Salut à tous, on se retrouve encore une fois avec Yanis sur la chaîne. En fait, il n'y a que lui dans l'équipe qui a fait un plutôt bon résultat aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu as fait, Yanis? Aujourd'hui, j'ai fait 7 wins, une draw, donc j'ai fini premier des rounds et il n'y a pas de top cut. T'étais où? Qu'est-ce que T'étais où? Ah ouais, j'étais à Nancy. D'ailleurs à Pierreville, mais bon, bref, tranquille. J'ai joué 4 Chirichizu, un Flunder, un Sprite. Et premier round c'était Zombie, et deuxième round c'était Free Brigade, Griffrayer, il m'a régalé. Du coup, vas-y, on va partir sur la profile. Hein. Vas-y. Du coup, je jouais Sprite à 40. On va commencer avec les level 2 qui sont pas dans le Engine. Ça, c'est assez classique. C'est le seul ratio qui existe parce qu'il y a une lot qu'on va spé sur Castor et une lot qu'on va envoyer sur Sprint et spé de Castor. C'est un peu basique. Et ensuite, je joue 2 swaps parce que ceux qui jouent 3 swaps, ils n'ont pas compris que c'était la pire carte du jeu en fait. Genre en Go second, tu fais pas l'open. En Go first, tu veux l'open, mais moins que tous les autres. Donc en fait, elle est un peu fatiguée. Mais j'ai quand même bien envie de la jouer à chaque fois parce que le gopher est tellement plus fort avec swap proc que t'es obligé en fait. Okay. Ça t'assure des games contre Flunder, contre les rogues, etc. Ensuite, je jouais 3 blue, 3 jets, 2 red et 1 carotte. 2 red parce qu'en fait, globalement, ce level 2 là, c'est soit un swap proc, soit un pixie, soit un red. Et je trouvais qu'avec les Ishizu, avec les games qui sortaient vraiment au grind en général, j'avais besoin d'un deuxième raid aspect sur un starter et je le trouvais plus légitime que Pixis parce qu'en fait c'est une de tes meilleures normes c'est une de tes le boucan c'est une de tes meilleures normes du deck en fait à part Beaver parce que ça vesquille Herald, ça vesquille le shifter de Flunder, etc. Donc ça vesquille pas mal de trucs, ça tourne autour de beaucoup de trucs et en Go second c'est meilleur que le swap je trouve. Du coup ensuite pour les magies vite fait jouer ça et de Smasher, ça c'est uniquement pour les side patterns, mais en vrai au grind encore une fois ça m'a permis de reprendre des games en main, surtout contre Flunder en général parce qu'il faut vraiment 2 out, assez merde en fait parce qu'il y a trop de grind et c'est pour les side patterns, je vous montrerai après. Ensuite je jouais 4 magies, un peu de consistance on va dire. De base, je jouais 2 droplets de TTT, de Prospect. Prospect, vas-y, j'aurais pu inventer une raison qui fait que j'allais stimerais à 2, mais en fait, c'est juste que j'ai pas les sous pour une 3ème. Et TTT, vas-y, dans la même logique. En fait, je l'ai, la 3ème TTT, mais je trouvais que c'était plus correct de partir sur 2-2 pour avoir peu de chance de les draw, 2 copies de la même carte. Elle, j'ai draw 4 fois, 2 fois Prospect. C'est un peu foutu le seum. Mais sinon, dans l'idée, je pense que c'était assez intéressant. Ensuite, je jouais des N-Trap. Hein. Parce que le deck il est bon qu'avec des N-Trap je trouve. Jouer 9 bestial, en vrai c'est les meilleurs N-Trap du jeu actuellement. Contre Flunder c'est un peu chiant, et sinon contre le reste ça a toujours une activation, ça peut toujours être un extender, etc. Je les joue à 9 parce que vas-y ils sont trop forts frère, en plus ils sont trop beaux. Ensuite je joue Imperm H. H c'est une carte de Toufik un peu, mais je vous jure j'aime trop. Parce qu'en fait elle a déjà l'inverse versatilité, c'est H tu connais. Et je trouve que contre des Kelbeck, contre des Agido ça fait vraiment le taf. Et contre Flunder, c'est une carte très versatile. En fait, le problème, c'est que vu que j'ai beaucoup de bestial, contre Flunder, j'ai vraiment du mal à side in, side out. Et j'ai besoin d'une carte qui est déjà impactante dans le main deck. Ouais, puis en vrai, plus personne joue autour aussi. Et ça attrape. Et Imperm et 2 bestial, c'est FTK contre Tyr aussi. Tu as pas un starter aussi? Christian ? Tu as un starter aussi dans la main? Ouais, vas-y, c'est bon. Mais ça, en vrai, ça dépend. Tac. Du coup, jouer les classicos, tout ce qu'il faut en sprite. Ouais, je jouais 2 elfes parce que j'ai pas besoin d'un 3ème, je l'ai cut il y a pas longtemps, 2 gigantiques et un sprint, c'est les ratios entre guillemets classiques. Ensuite, je jouais Todd, je jouais Onibimaru, je jouais Downer, Béatrice, Zeus. Donc ça c'est pour toutes les Xyz. Elle parce que je swap. Elle en vrai c'est une Xyz qui m'a le plus aidé aujourd'hui. Contre des Avnis, contre des mecs qui mettent en T0 des cartes chiantes quand toi t'es en train de jouer, c'est casse-couille en fait. Parce que des fois il y a des Avnis qui sont tellement nervurés que je te jure t'as l'impression que tu vas pas passer. Libero il est vraiment important. Aussi son deuxième effet caché il est pas mal contre Flunder je trouve. Parce que du coup ça enlève, en fait quand il est détruit, tu peux cibler des cartes dans la zone bannie et les remélanger dans le deck. Et je trouve ça vraiment intéressant avec les Flunder. C'est une bonne interaction. Downer c'est classique, Zeus c'est classique. Et ensuite Béatrice. Béatrice c'est quand tu as 2 bestiales et que t'as pas de carte à jouer donc tu vas foolish la lot.
Et ce qui est bien, c'est que ça peut bait imperm et ensuite tu tapes et tu fais Zeus à 2 matériels. Donc, c'est Et plutôt intéressant. Béatrice plutôt que Wolo, t'as pas considéré En Wolo, fait, t'avais pas la Le place. problème de Wolo, c'est qu'il arrive une game sur 100 et quand il arrive, il est impactant. Béatrice, elle arrive plus qu'une game sur 100, donc en playtest, j'ai préféré Béatrice, donc je l'ai laissé. J'avais qu'une place pour une IC6 parce que sinon c'est too much en vrai, parce que c'est assez situationnel quand même. Parce que T'es des plus fois, dans en la vrai- team, toi, dégage. Des fois, en vrai, les bestiales, ils sont plus là pour faire des darks, pour faire des phoenix, Ouais. des cerbères, que pour faire une Béatrice, parce que t'as déjà de quoi faire une lot, Ouais, etc. Ensuite, jouer le package Link. En vrai, les Nightmares, je les aime trop. Ça, Dark, c'est classique. IP, je préférais IP à Gene Buster, en fait, c'est le choix. Parce que souvent, il te reste 2 monstres à faire pour Ouais. convertir en interruption. Je préférais ça, honnêtement. Ensuite, Cerber, Phoenix, ça c'est pour Bagooska. Parce que, en fait, les gens, Bagooska en extra zone, il y en a beaucoup, ils connaissent pas encore. Et du coup, je me disais, vu que c'était un Régio, en fait, il n'y aurait pas beaucoup de deuxième année ou de troisième année. Et Bagooska en main zone, c'est vraiment un move de première année, donc ça m'a bien servi en vrai. Parce que sinon, l'autre chose, c'est de jouer le 2003. Virus Swordman. Le problème, c'est qu'il craque ta battle. Et Ouais. tu as envie de l'étal en go second, parce que quand le mec fait Bagooska, ça veut dire que tu l'as shifter. Donc Ok. ça veut dire qu'en fait, tu veux vraiment push pour finir la game le plus vite possible. Et c'est en ça que Cerber, il est meilleur que le Code Talker, je pense. Ensuite, on joue Phoenix, parce que en fait, les Shizous ont commencé à jouer Arcandy. Et Phoenix, c'est une très bonne out. Et ça permet de gérer des Souliacs, etc. Parce que Souliac en grind, il faut vraiment chier. Et Unicorn pour Phoenix. Ok, pas d'Avramax, Ouais, pas de trucs bizarres. Non, en vrai, Avramax, j'en ai pas besoin pour out Avramax. Et globalement, j'aime pas la carte de base parce que c'est une carte passive en vrai. Et du coup, non, pas d'Avramax, pas de Goddess. En side, je jouais 3 shifters, en vrai classique. 3 drôles. Donc shifter c'est pour Tyr Lemon, droll c'est pour Flunder en vrai. Droll en fait, là où j'aime bien la carte c'est que mon side il est vraiment très tendu et contre Flunder j'ai des problèmes de side pattern comme j'ai dit. Et droll c'est la seule carte que je peux mettre en go first et en go second je trouve. Enfin c'est la plus impactante sinon il y a monde zombie mais vas-y en go second je le trouve un peu tricky des fois alors que droll il dit juste ferme ta gueule. Ensuite jouer ça aussi encore pour Flunder. En fait il faut vraiment virer le plus de bestial possible. Et je jouais ça, donc ça c'est la 3-off pour le go first. Ensuite, là j'ai des one-off, celle-là c'est pour remplacer un smasher quand je go first, celle-là c'est pour remplacer un smasher quand je go second. En général, contre Flunder aussi, ce que je fais c'est que j'en mets une en plus sans enlever smasher pour enlever un bestial comme je l'ai dit. Et après, Red Resonator, on le joue parce qu'il est feu, il fait Ita. Du coup voilà, j'ai fini avec la deck profile. Ça marche. Est-ce que t'as des remerciements, des trucs rapidement? Ouais, alors j'ai pas de remerciements par rapport à la decklist ou quoi, par rapport à la construction. Juste Fink, encore une fois, GG pour les bestiales, parce que sans ça, je joue pas en fait. Et aussi Paul, GG pour m'avoir hébergé. Et les gens qui vont me ramener en voiture. RPZ de la wildcard. Ouais, RPZ, et par contre, on fait plus jamais ça. Non, en vrai, et les gens qui m'ont hébergé. Paul en fait j'ai déjà dit et les gens qui vont me ramener chez moi c'est plutôt sympa et du coup merci à tous. Ouais, Ah ouais merci la wildcard aussi. Ouais, Ah ouais, ils sont stylés. et merci à Lorga quand même, le WSQ c'était vraiment nickel, les lots et tout, on est plutôt, Ouais, on est franchement, plutôt leur gars, bien. elle était cool en vrai. On a une petite pause midi et tout. Petit italien en amoureux avec Petit Paul. italien en terrasse. La frappe. Allez, vas-y, merci Yanis, pas une prochaine pour notre Vas-y, déprofile. ciao.